Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour cet épisode, comme on est en période d'été, j'avais envie d'aborder un sujet un peu tabou que sont les relations toxiques. Parce qu'en général, en été, on prend plus de temps pour soi, on réfléchit un peu à l'année à venir, à ce qu'on souhaite. Et je me suis dit, tiens, faisons un focus sur nos relations. Et plus particulièrement, ces relations qui nous abîment sans qu'on s'en rende toujours compte. Tu sais, celles qui grignotent ton énergie, qui grignotent même notre énergie, parce que j'en ai encore dans ma vie, tu sais, celles qui nous font douter de nous, ces relations-là. Parfois, ce sont des relations qui sont bruyantes, et c'est évident qu'elles sont toxiques. Mais parfois, elles sont plus subtiles, presque silencieuses. Du coup, dans cet épisode, je vais te partager ce que j'ai compris, ce que j'ai observé en tant que coach, mais aussi ce que j'ai vécu. On va voir ensemble ce qu'est une relation toxique, ce qu'elle provoque en nous, et comment on peut commencer à en sortir. Et surtout, comment on peut apprendre à ne plus les laisser diriger notre vie. Et donc, on commence par l'explication. Une relation toxique, ce n'est pas simplement une relation compliquée ou difficile. C'est une relation déséquilibrée dans laquelle une personne prend l'ascendant sur l'autre. Consciemment ou non d'ailleurs. En fait, ça fait du mal psychologiquement, émotionnellement et parfois même physiquement. Attention, je ne dis pas personne toxique, car non, pour moi, une personne n'est pas forcément toxique. Ce n'est pas la personne que je remets en question, là, c'est la relation qui va nous lier. Bien évidemment, une personne qui n'a que des relations toxiques, j'aurais tendance à dire que ça vient de la personne et qu'elle est peut-être toxique. Attention, voilà, mais je ne veux pas catégoriser. Une personne peut être considérée comme toxique pour moi, mais ça va très bien se passer avec une autre personne. Tu vois, avec ma voisine, elle s'entend super bien et tout, mais pour moi, lui, non, ça va pas du tout. Donc, je te parle vraiment de relation et pas de la personne dans cet épisode. Et cette toxicité que l'on va vivre dans ces moments-là, elle peut prendre plein de formes. Je vais t'en citer quelques-unes. Ça peut être la manipulation, la culpabilisation constante, les mensonges ou encore la dépendance affective, où l'un des deux se sacrifie constamment. Il y a aussi les critiques permanentes, les humiliations, les moqueries, ou encore le contrôle, l'isolement, la jalousie extrême. Pour moi, c'est une relation toxique. Il y a aussi l'absence d'écoute, l'invalidation des émotions, quelqu'un qui te dit tu ne peux pas ressentir ça, le chantage émotionnel aussi. Bref, en fait, c'est assez complet comme spectre de toxicité. Et le pire, c'est que de temps en temps, c'est pas criant au début. Parfois, c'est même caché au début d'une relation, derrière une apparence de c'est pour ton bien que je te dis ça. Tu vois, le truc de mais c'est pour toi que je te dis ça. Là, je crie un peu, mais en fait, c'est ça qui est dur, c'est que souvent, on va mettre du temps à s'en rendre compte. Et pourquoi c'est si difficile, justement, de voir qu'on est dans une relation toxique ? Parce qu'en fait, de temps en temps, ces relations, elles s'installent doucement. Tu sais, c'est comme les kilos. Une relation toxique, en fait, ça s'insinue gramme par gramme. Tu vois, tu commences pas... la personne, elle va pas commencer par du mépris ou de la violence. Non, petit à petit, tout doucement. Et après, tu montes sur la balance et tu dis « Waouh, c'est quoi ça ?» Je prends cette image parce que je la trouve un peu amusante. J'essaye un peu de dédramatiser parce qu'il y a des petites relations toxiques. Il y a des grosses relations toxiques, mais il y a des petits trucs. En fait, une relation toxique, ça commence, même souvent d'ailleurs, par de l'attention, par du lien, de l'amour parfois. Et progressivement, ça peut déraper. C'est pour ça qu'on s'en rend pas compte. C'est vraiment ça. C'est vraiment se regarder dans le miroir et dire « Mince, comment ça se fait que j'ai pris tous ces kilos ?» En fait, tu t'en aperçois pas au fur et à mesure quand tu les prends doucement. Ça peut commencer par une critique, une remarque blessante, ou un moment où tu ne te sens pas entendu. Mais tu vas minimiser. Tu vois, tu vas te dire soit que le problème est passager, soit que c'est toi le problème, ou peut-être, et c'est souvent ce que je rencontre, c'est « mais ça vient de moi, je suis trop sensible ». Mais en fait, non. Quand tu entends des petites phrases de « non mais t'exagères », ben non, en fait, t'exagères pas. Une émotion, un ressenti, c'est quelque chose de très personnel, et si ta sensibilité te dit que c'est pas ok, cette relation-là n'est pas ok.
Parce qu'en fait, plus on s'habitue, plus on perd la vision de ce qui se passe, plus on commence à douter de nos ressentis ou de notre intuition. On se demande si effectivement on n'exagère pas un peu, si on n'est pas égoïste, si on ne fait pas une montagne de pas grand-chose. Dans tout ça, il y a vraiment la chose importante que je veux te faire entendre dans ça, c'est que ne doute jamais de tes ressentis. Non, tu ne surréagis pas. Non, tu n'es pas trop. Tu es. Et si la personne n'est pas OK avec ça, dégage. Alors, c'est facile à dire, hein, attention. Mais ça intervient, les relations toxiques, dans toutes les relations. Que ce soit de l'amitié, au travail, c'est plus difficile de s'en débarrasser, en amour, dans la famille, il y a des relations toxiques un peu de partout. Alors là, c'était mon petit coup de gueule de non, c'est pas toi le problème, tu vois. Les relations toxiques, pour moi, elles dévorent la vie de l'intérieur. Et pour te donner des détails, voilà ce qu'elles génèrent chez une personne au fil du temps. Au fil du temps, dans une relation toxique, il va y avoir, pour toi, si c'est toi qui te sens dans une relation toxique, une perte de confiance en toi. Parce qu'en fait, quand tu es sans cesse critiqué, rabaissé, dévalorisé, tu finis par y croire. C'est très humain, hein, c'est pas... Je te dis pas que comment ça se fait que tu y crois, c'est normal d'y croire. En fait, tu vas te dire, mince, là, j'ai pas été assez forte, ou j'ai pas été assez intelligente. Donc ça, c'est quelque chose qui s'imprègne, en fait, après une relation toxique, ou pendant une relation toxique. Et à ça, on ajoute souvent une culpabilité constante, parce qu'une des armes préférées des relations toxiques, c'est la culpabilisation. Tu dis non, t'es égoïste. Tu exprimes un besoin, t'es ingrat. Tu veux t'éloigner, t'es cruel. Et cette culpabilité, elle empêche d'agir pour soi. Parfois, on arrive même à un isolement progressif, parce que dans les relations toxiques, ça s'accompagne souvent d'un éloignement des autres. Cette relation, elle te pousse à couper les ponts, à te méfier, à rester en fait en quelque sorte sous son influence. Et là, tu te retrouves seul, ce qui rend encore plus difficile le step de « je m'en rends compte ». Et du coup, dans une relation toxique, on ressent souvent un épuisement émotionnel. Parce que quand on doit constamment surveiller ce qu'on dit, anticiper les relations, éviter les conflits, ton système nerveux dont je te parle un peu souvent, en fait, il est en alerte permanente. C'est un état de vide. Ça te vide littéralement. Donc maintenant, je t'ai dessiné ce super tableau, donc certes un peu sombre, mais il y a une chose importante à savoir, c'est que si tu en prends conscience, c'est déjà une première étape. Le simple fait de reconnaître que cette relation n'est pas saine, c'est génial. Et souvent, c'est la partie la plus dure. Souvent, dans le cas de relations toxiques, on a tendance à se dire « mais elle a de bons côtés cette personne » ou alors « c'est pas tout le temps comme ça » ou alors, il y a de temps en temps même la phrase « je suis peut-être un peu trop exigeante en fait ». Et oui, bien sûr, les gens sont complexes et il y a un tas de raisons qui peuvent expliquer le comportement d'une personne dans le cadre d'une relation toxique. Mais un comportement toxique répété, c'est un système si tu veux. Si ta relation, elle est toxique, en fait, au-delà de relations toxiques, si une relation te fait plus de mal que de bien, tu as le droit de te poser des questions. Du coup, je te partage quelques questions que tu pourrais te poser pour savoir si tu es dans une relation toxique. Une espèce d'autodiagnostic si tu veux. Donc si tu as un doute sur une des relations que tu as, si tu t'interroges sur sa toxicité, j'ai envie de te demander, est-ce que tu te sens souvent épuisé après avoir vu cette personne ? Est-ce que tu ressens de la peur ou de la tension avant une interaction avec cette personne ? Est-ce que tu te sens libre de dire ce que tu penses ? Est-ce que tes besoins sont écoutés et respectés ? Est-ce que cette relation te donne de l'élan ou te vide de ton énergie ? Est-ce que tu dois souvent te justifier auprès de cette personne ? Et là, tu l'auras compris, si une ou plusieurs de ces phrases te parlent, c'est peut-être le temps de faire le point. Et je vais te donner des tips pour commencer à te libérer. S'éloigner d'une relation toxique, c'est pas simple, je te l'ai dit. Il y a des peurs, des liens affectifs, des obligations parfois. Mais il y a un chemin possible. D'abord, mettre de la clarté. Écris noir sur blanc ce que tu vis dans cette relation. Fais une liste des comportements, des paroles, des situations où tu t'es senti mal. Tu verras que ça va aider à sortir du flou et à ne plus minimiser. Ensuite, tu peux en parler à quelqu'un de confiance, à un ami, à un thérapeute, à un coach. Mettre des mots à l'oral, c'est souvent le déclic pour réaliser ce qui se passe vraiment. Et puis ensuite, tu peux mettre des limites. Tu n'as pas besoin de tout couper du jour au lendemain.
tu peux commencer à poser des limites, même petites. Je te l'ai dit, je ne parle pas de personnes toxiques, je parle de relations toxiques. Donc en fait, tu as le droit d'essayer de faire en sorte que cette relation te convienne. Tu peux refuser une invitation ou raccourcir une conversation, dire non à une demande où tu n'es pas OK. Chaque limite posée, c'est un pas vers le respect de toi-même, si tu veux. Et, alors, ça va être dur à entendre, mais si tu es avec une personne toxique, celle qui est toxique avec tout le monde, tu vois, celle où ça va pas, en fait, les personnes toxiques, elles changent pas. Alors, c'est très personnel. Ça va peut-être paraître dans du jugement, mais j'ai juste envie d'alerter si toi tu es une personne qui vit dans une relation toxique extrême et que c'est la personne qui est vraiment toxique pour toi, il va falloir que tu t'en ailles parce qu'il y a des personnes qui ne changent pas. J'en ai eu des relations toxiques dans ma vie, des relations que j'ai considérées comme personnes toxiques, avec lesquelles j'ai coupé les ponts. Parce qu'à un moment, il faut savoir se préserver. Il faut savoir te choisir, même si c'est inconfortable. Sortir d'une relation toxique, c'est renoncer à plaire, à être la gentille, le gentil, à sauver l'autre. C'est choisir ta paix, ta santé mentale, ton énergie. C'est vraiment un acte puissant et c'est pas simple. Donc n'hésite pas à faire aider. Parce que souvent, après une relation toxique, il y a un vide, un espace un peu étrange, inconfortable, dans lequel tu sais plus trop qui tu es. Tu peux même avoir du mal à refaire confiance, à te reconstruire. Donc là, n'hésite pas à te faire aider. Et si je dois te résumer cet épisode pour les clés à retenir, en fait, une relation toxique, elle abîme plus qu'elle n'élève. Le plus dur, c'est de s'en rendre compte, surtout quand on tient à la personne. Et tu peux apprendre à repérer les signaux, la fatigue, la peur, la culpabilité, l'isolement. Tu as le droit de poser tes limites, de prendre de la distance et même de rompre avec cette personne. Tu as le droit de choisir de t'en libérer. C'est vraiment important. Et on est en été, donc fais le point avant de retrouver ces relations toxiques. Est-ce que tu as envie de retourner là-dedans ? Est-ce que c'est pas le moment idéal pour prendre de la distance ? Tu trouveras tes moyens pour prendre de la distance et pour t'éloigner de ces relations. J'en doute pas. Et puis, si tu as besoin... n'hésite pas, après tout je suis coach, j'en parle pas souvent, mais n'hésite pas à me contacter si tu te sens dans une relation toxique et que tu veux faire le point. Alors dans mon offre, j'ai pas le coaching relation toxique, mais je peux t'aider, donc n'hésite surtout pas. N'hésite pas à partager cet épisode si tu as pensé à quelqu'un directement en disant « Oh, là, cet épisode-là, ça lui ferait peut-être remarquer qu'elle est dans une relation toxique. » N'hésite pas à le partager. N'hésite pas à me dire en commentaire ou à venir me parler en privé sur mes réseaux si toutefois c'est quelque chose qui t'interpelle, si quelque part tu as envie d'en parler. Au-delà de faire un coaching, juste d'en parler. D'en parler, ça peut vraiment aider. Donc voilà, j'espère que je t'ai pas trop plombé ta journée ou ton été, mais vraiment, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc n'hésite pas à t'interroger. C'est un levier très puissant de s'interroger sur soi-même. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.